Pour vous dire en quelques mots ce qui se trouve dans mon livre, je voudrais qu'il parle tout d'abord de ce que c'est qu'un citoyen européen, de culture européenne, de ce qui nous identifie finalement par rapport au reste du monde. Il traite ensuite des menaces qui pèsent sur l'Europe et sur ses citoyens et sur les intérêts notamment de nos entreprises. Donc on en arrive à la conclusion que pour pallier à ces menaces, nous ne pouvons plus simplement nous appuyer sur l'OTAN, sur les Américains, en d'autres termes, que nous avons besoin de constituer une union politique européenne qui soit à même de développer une défense commune. En effet, la défense actuelle de l'Europe est du ressort exclusif de ses États membres, c'est inscrit dans le traité, et ça amène à un énorme gaspillage de ressources humaines et matérielles. On parle quand même de 200 milliards d'euros par an qui aboutissent à des capacités extrêmement faibles, de l'ordre du dixième des capacités américaines, alors qu'ils dépensent à peine 3 fois plus que nous. Donc nous sommes confrontés à une forme d'aveuglement du monde politique européen. Et donc mon ouvrage tend à faire en sorte qu'une structure fédérale européenne puisse mieux protéger les citoyens européens, leur mode de vie, mais aussi contribuer à la paix mondiale. Si on laisse faire l'Union européenne, c'est pour dans 50, 60 ou 100 ans, un mouvement populaire devrait pouvoir faire bouger les choses d'ici aux élections de 2019.